Avant qu'on commence, je voudrais te députize. Donc, je vais te donner une étoile de shérif que Mhm. tu t'accroches sur la poitrine. Et comme ça, on va pouvoir partir ensemble à la recherche du gang Burdette. Nathan Burdett. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte John T. Weber, l'homme qui podcaste plus vite que son ombre. Et mon compagnero est... Philippe Sedbon. I'm a poor lonesome podcaster. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Rio Bravo sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon cinébody, pour chevaucher à tes côtés et parler du chef-d'œuvre de 1959 de Howard Hawks, Rio Bravo. 1959, année dominée au box-office par une vache et une jument, la vache et le prisonnier et la jument verte. Un jour à Claquebus naquit une jument verte. C'est la première phrase du roman de Marcel Aimé. Et je pensais qu'un jour il faudrait faire un remake science-fiction de La vache et le prisonnier, tu sais, avec un type sur une planète qui se balade avec un monstre terrifiant pour échapper à des nazis de l'espace. Et c'est sa vache, en fait. Des Space Nazis. Voilà. Trademark Kinopod. Cette année voit également naître Clancy Brown, le Kurgan lui-même, Linda Blair et Luc Besson, deux êtres maléfiques, et s'éteindre Raymond Chandler, qu'on fête chaque année avec des crêpes en France, Mm. Cécile B2000, qui est enfin prêt pour son close-up avec Dieu. Mais avant tout, un petit rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur YouTube. Mettez un pouce pour aider le show à continuer et likez et souscrivez avec chaque semaine une fantastique vidéo de Romain Lénoff. Mais pour l'heure, Fil de fer le faucheux nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. John T. Chance est le shérif d'une petite ville et il arrête un soir un sale type qui a descendu quelqu'un sans aucune raison. Donc il l'emmène dans son bureau, il l'enferme dans une cellule. Et c'est peut-être pas ce qu'il aurait fait de mieux dans sa vie parce que le frère de ce sale type est Nathan Burdett, comme prononce John Wayne, qui est le patron de la ville et le patron de la région, et qui n'a pas du tout l'intention de laisser son frangin moisir en prison. Donc à partir de là, le bureau du shérif, Sheriff's Office, est assiégé par les centaines, les milliers d'hommes de Nathan Burdett. Il va s'en suivre des tas de mésaventures. Parfait, mon vieux pistolero. Huile ton pétoire et selle ton cheval. On a de la route jusqu'à Dodge City. Il était une fois dans l'Ouest. Alors, au départ, on a une histoire qui est créditée à B.H. McCampbell. Tu sais qui était B.H. McCampbell? Pas du tout. Alors, en fait, c'était Barbara Hawkes, la fille aînée d'Howard, qui Ouais. a écrit une espèce de pitch comme tu l'as magnifiquement fait aujourd'hui. Howard Hawks, en fait, décide avec John Wayne de faire ce film, comme tu le sais, en réponse au train sifflera trois fois. Ouais. Oui, Tu qui peux nous jugeaient parler? tous les deux anti-américains au possible, puisqu'on s'en souvient, le film Ouais, se terminait, enfin le film racontait l'histoire d'un shérif seul contre tous et que la population de la ville abandonnait, alors qu'il le fêtait en héros la veille. Donc ouais. ils l'ont complètement abandonné et à la fin du film, il s'en sort, heureusement, c'est Gary Cooper quand même, il jetait son étoile par terre et pour Howard Hawks et John Wayne, c'était juste inadmissible. Donc Ils n'ont ils ont pas dû aimer la donné fin une de raison. Dirty Harry non plus, hein. Oui, non. À part que John Wayne, c'était drôle, parce que quand il racontait la fin de High Noon, le train sifflera trois fois, il racontait qu'en plus, il piétinait l'étoile, Gary Cooper, ce qui est complètement faux. On se rappelle effectivement du film de Fred Zinman, Si toi aussi tu m'abandonnes, Ouais. ô mon unique amour. Et donc c'était une allégorie sur la liste noire et une critique du macartisme. Et comme tu dis, John Wayne trouve le film insupportable. Et il se félicite d'avoir aidé à faire chasser le scénariste du film, Carl Forman, du pays aussi. Donc on va voir que John Wayne est un personnage très controversé, en particulier aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le film Rio Bravo, tout le monde est prêt à l'aider. Tu vois, il a plein de copains, il y a des gens qui n'arrêtent Ouais, pas, ouais. qui arrêtent pas de venir vers lui pour lui proposer son aide. Et il n'est pas juste avec cette femme de Quaker qui était jouée par Grace Kelly. Et donc il a au contraire beaucoup d'aide en Ça. réponse au film de Franz Zedman, effectivement. Non, parce que Mais au si tu te début, donc, souviens, dans High Noon, même sa femme, Grace Kelly, l'a abandonné.
Ah oui, c'est ça, au mont Et oui, elle Milicamour. supportait pas la Ouais. violence, c'était une quaker, elle s'en allait, elle allait prendre le train alors il était au bord de se faire flinguer. Oui, donc c'est insupportable pour Hawks et pour Wayne. Et on a au départ un scénario de Lee Brackett et Jules Fursman. Alors avant qu'on aille plus loin, je voudrais dire que c'est quand même un de mes films, un de mes 5 films préférés, Rio Bravo. On va voir que c'est le film préféré de beaucoup de metteurs en scène aussi, en particulier John Carpenter et Tarantino qui dit que c'est un des 3 films qui l'emmènerait sur une île Mm. déserte. Je crois qu'il y a Blowout et j'ai oublié quel est le troisième. Quels seraient tes 3 films que tu emmènerais sur une île déserte à part le pharmacien de garde? Les trois films, bah, c'est toujours les mêmes, ils varient pas trop. C'est Il était une fois dans l'Ouest, Aguirre et la colère de Dieu, Ah ouais, et, et je sèche un peu là, le Mr. troisième. Frost. Oui, ah bah voilà, c'est ça. Pour la peau d'un flic. Non, je sais plus, dis donc. Bah En écoute, tout c'est cas, pas grave, deux, c'est sûr. ça te reviendra peut-être avant la fin de l'émission. Moi, je pense que c'est peut-être derrière la porte verte ou le diable en Mrs. Jones, mais tu nous diras tout ça en fin d'émission. Pour l'heure, est-ce que tu peux nous parler un peu du Duke et du fantastique casting du film? Le Duc, ouais, personnage, comme tu disais, très controversé, qui passe pour un salaud fini depuis des générations auprès des jeunes générations, je veux dire. Et c'est vrai qu'à l'époque du macartisme, il n'a pas été très cool, disons. À l'époque du Vietnam, il n'a pas été très cool non plus, avec ses bérets verts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est tellement populaire et depuis tellement longtemps que ça s'est un peu oublié, quoi. C'est-à-dire, on parle toujours avec la même référence de lui dans ses westerns, dans ses films avec John Ford, avec Hawks. Et bon, c'est un peu comme si on lui pardonnait, quoi. On dit, OK, il a fait le con, mais c'est pas grave. En particulier en France, parce qu'en Amérique, il y a eu un problème important, c'est sur Twitter, il y a un article dans Playboy qui a ressurgi, qu'il avait fait au début des années 70, où il est extrêmement raciste, en particulier Oui, envers les oui. Africains américains, et on sent qu'il est envers les Indiens aussi, les Native Americans, comme on dit aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que ça lui a redonné tout d'un coup une couleur qui déplaît fortement à la jeunesse américaine. Et à cause de ça, il a une très très mauvaise image. Il a été cancel après sa mort, en quelque sorte. Il a été cancel une deuxième fois. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur les Noirs américains, oui, bien sûr, il a eu des positions insupportables. Sur les Ouais, natives américaines, les Indiens, c'est un peu plus subtil parce que il y a des films où il les défend ouvertement, c'est genre le massacre de Fort Apache. Il est ouais. vraiment de leur côté, il montre que c'est un peuple à respecter, etc. Et sur la fin de sa vie, il a tourné plusieurs westerns où il était copain avec des Indiens, où son sidekick était un Indien, où Intéressant. il aimait. Donc, il Ah a ouais, un ouais. voyage entre la chevauchée fantastique. Comment ça s'appelle? Stagecoach en français. La chevauchée fantastique. Voilà, il y a un voyage entre la chevauchée fantastique et The Shootist, par exemple, qui est son dernier film, Ouais, dont on va parler aussi, puisqu'il reprend au début des stock shots de Rio Bravo, tu as vu? ouais, exact. Ouais. Le montrant dans sa jeunesse, quoi qu'il n'est pas tout jeune dans le film, comme on va le voir aussi. Marion Michael Morrison, donc au Son début, vrai nom, ouais. voilà, c'est un cascadeur au départ. Non, c'était même pas un cascadeur, c'était un accessoiriste Ah, c'est et un ça. assistant déco. Ah, c'est Et qui a drôle. travaillé sur les films de John Ford, qui a flashé sur lui, qui lui a offert ses premières figurations, et Ouais, puis qui un jour, de but en blanc, lui a offert le rôle principal de Stagecoach. c'est Et, drôle. euh, il y avait une réunion comme ça entre lui et Wayne où il lui avait écrit le rôle pour lui. Il tenait absolument à ce que ce soit lui qui le fasse et il lui a décrit le personnage de Johnny Ringo. Et Wayne était très impressionné. Et il lui décrit son physique, sa façon d'être et tout. Et Ford lui dit, et tu vois qui dans le rôle, toi? Et l'autre se cherche une liste d'acteurs, John Wayne. Il fait, bah, je sais pas, Lloyd Nolan ou machin. Et Wayne, il se fait, cette espèce de petit con, c'est pour toi le rôle. C'est drôle. Mais il est très beau quand on voit quand il est jeune, parce que c'est un ancien footballeur américain ou à Mm. l'université, je sais plus si c'était UCLA ou USC, mais on voit des photos de lui avec des très beaux cheveux bouclés alors qu'il aurait Ouais, une perruque pendant la dernière partie de sa vie. D'ailleurs, les paparazzis étaient beaucoup plus respectueux à l'époque parce qu'il disait, il se tournait vers les photographes et il disait, oh les mecs, là maintenant vous arrêtez de photographier, il retirait sa perruque et t'as pas un mec qui prenait une photo, ce qui ouais, serait ouais. pas le cas aujourd'hui. Mais Mais on néanmoins, va pas. néanmoins c'était quelqu'un, contrairement à Bogart, par exemple, qui n'enlevait jamais sa perruque en public, c'est Ouais. quelqu'un qui est quand même paru dans des événements ou sur son bateau et tout, le crâne nu, quoi.
On voit John quelques Wayne, rares photos, effectivement, où il ouais, est l'ancêtre de Sean Connery d'une certaine manière et il assume c'est complètement ça. sa calvitie, ouais. Mais aujourd'hui, on va pas parler donc de la controverse parce que c'est pas le sujet de l'émission. On est une émission de cinéphiles et d'amoureux du Mm. cinéma. Donc, on va parler de l'acteur et en particulier d'un acteur que je trouve mésestimé parce qu'il est devenu une star et on se souvient sur toutes ses démarches et de sa façon de délivrer son texte avec une grande nonchalance. Mais je trouve qu'il a un très grand timing de comédie, Wayne dont on ne parle pas assez. Non, mais il a un timing dans le dialogue, dans le débit des dialogues qui est très étonnant, qui n'a jamais été restitué dans la VF de ses films. C'est qu'il Ouais. coupait les phrases au mauvais moment, enfin à un moment bizarre. Il disait Look, Pilgrim, I'm going to tell you something. Tu C'est vois, et drôle. ça donnait une espèce de faux rythme comme ça. Et il accentuait sa reprise de parole par des signes de doigts comme ça. Tu sais, il montrait du doigt. Ah, Et, c'est euh, drôle. et c'est valable pour les comédies, pour les drames. Il jouait toujours de la même façon en réalité. Alors, Ouais, soit il avait un côté bourru, sympathique pour des rôles sympas, soit il faisait la gueule. Et il était fantastique quand il faisait la gueule. Par exemple, dans La prisonnière du désert, où il jouait un mec très très peu attachant. ouais. Et d'autres comme ça, où il a assumé d'être un salopard, quoi. Dans la rivière Rouge, non? Vous voyez aussi La Rivière Rouge, qui est un vrai rôle de méchant, qui est rattrapé à la fin, un film de Hawks aussi, hein, comme Rio Ouais, Bravo, ouais. et qui est rattrapé à la fin par un artifice un peu bizarre, c'est qu'il joue un espèce de croque-mitaine pendant les trois quarts du film, qui poursuit Montgomery Cliff, qui veut sa peau, etc. Et à la fin, tout d'un coup, il y a une grosse bagarre entre eux, et tout est oublié. Ils C'est redeviennent fou. copains. Donc je pense que ça a dû être, ou c'est un retake, ou c'est les studios qui ont dit non, 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 on peut pas les flinguer, c'est pas possible. C'est drôle, une résolution tout d'un coup très rapide, ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'à la manière d'un Gabin, il a une palette quand même plus large que celle qu'on lui prête. Oui, Et que oui, cette bien image de sûr. star fait on a oublié un petit peu l'acteur. Alors, on va continuer dans le casting et tu vas nous parler des deux chanteurs qui sont dans le film et qui Les sont deux chanteurs, ouais. formidables. Même parce que, bon, avant que tu nous parles de Ricky Nelson, c'était un peu le studio qui a imposé une matinée idol, comme on disait à l'époque, Ouais. pour tout d'un coup amener les jeunes sur peut-être un genre qui était déjà un petit peu sur le déclin, le western à cette époque. Ça a commencé parce qu'il y avait beaucoup de séries télé. Tous les soirs à Ouais, la télé, il y avait c'est Au nom ça. de la loi, Maverick, Tu Gunsmoke, parles. Ouais, sans arrêt, sans arrêt, il y en avait des dizaines. Et donc, évidemment, le western, à moins d'avoir un grand spectacle, une grande star et la couleur, etc., ça faisait pas le poids. Il y en avait trop, quoi. Le ah, western c'est était ça. usé. Alors, avant de Ouais. parler, moi, de Ricky Nelson et de Dean Martin, Dino. Hmm. je voulais parler d'un truc que j'ai remarqué en revoyant le film. C'est un film que j'ai vu énormément dans ma vie, quand j'étais plus jeune. J'ai vu, je sais pas, Ouais. 30 fois peut-être, et que je n'ai plus vu pendant 15 ans. Lassitude, une usure, quoi, donc plus envie. Et là, quand je l'ai redécouvert, je me suis aperçu d'un truc très étrange qui tient aussi au physique des seconds rôles, si tu veux. C'est qu'il y a une espèce de micmac dans les sexes des personnages. Tu vas voir ce que je veux dire. Par exemple, John T. Chance, John Wayne, est attiré immédiatement par Colorado, Ah ouais, Ricky Nelson. C'est-à-dire ah qu'il ouais, il est séduit par lui. Dès que Colorado ouvre la bouche, il sourit, il a l'air fier, il se dit quel sacré petit bonhomme, etc. Il y a une attirance immédiate. À ouais. l'inverse, quand il rencontre Feathers Angie Dickinson, elle lui plaît pas, elle est trop agressive, elle est trop. On dirait, donc il la traite comme une espèce de petite sœur collante, un peu emmerdante, et il met un long moment à être troublé par elle. Il faut qu'il la voie en bas, quoi. Tu sais, en barésie. Mais avant, tu sens que ça l'emballe pas trop, quoi. Il n'a pas du tout ce rapport oui, de C'est vrai, séduction qu'il a mais avec Colorado. absolument, on va voir qu'il y a une très grande différence d'âge entre Angie, dont on va parler beaucoup dans quelques Bien sûr. instants, et John Wayne. Donc c'est assez gênant déjà à l'image. Il y a très peu d'alchimie, de chemistry, comme on dit entre eux, Exactement. et beaucoup plus effectivement avec Colorado ou avec Dude. Qui n'est pas Alors, donc Dude, qui n'est pas Lebowski mais qui est Dean Martin. Mais attends, je voudrais terminer parce qu'il y a eu et je trouve que ça fait de si c'est les vrais de John Wayne un personnage beaucoup plus ambigu et beaucoup plus intéressant, c'est bien qu'on a sûr. parlé de rumeurs d'homosexualité et en particulier du fait que Ricky Nelson avait été son amant. Alors, est-ce vrai ou ne laisse pas, mais en tout cas, si c'est vrai, je trouve que ça fait tout d'un coup un personnage fascinant, cette espèce de macho qui cache On le cette saura part jamais. On le saura part de jamais. féminité. Oui, on le saura jamais, et tant mieux. Mais je Ouais, trouve que dans Rio Bravo, en tout cas, je ne sais pas si Hawks s'est servi de quelque chose de la vraie vie, mais il ouais, y a ce truc de séduction qui dure tout le film. C'est-à-dire, ouais.
tu vois John Wayne qui le couvre du regard, qui s'amuse avec lui, qui le traite jamais de bébé ou rien, pas du tout. Il est presque Ouais, admiratif devant Ricky Nelson. Et alors, pour continuer dans mon espèce de cercle familial bizarre qui s'est formé sur ce film, après tu as Dude, donc l'adjoint alcoolique qui n'est pas Jeff complet. Lebowski, je voudrais préciser, ouais. Non, c'est le Dude. Et oui, c'est vrai, c'est Dude. Non, lui, c'est Dude. Dude, il n'y a pas le Lebowski, dude, c'est c'est The ça, ouais. Dude. Et donc, Dude, c'est un peu le copain de classe loser, tu sais, l'espèce de parasite qu'on se traîne derrière. On a de l'affection pour lui, mais son cas est désespéré. Enfin, tu vois, Ouais, oui, c'est le pote d'école que tu te traînes toute ta vie, quoi. Et ça, c'est marrant aussi comme relation. Et il y a, alors le plus étonnant, c'est Stumpy, qui est à Walter Brennan, qui est un vieillard qui sert plus ou moins d'adjoint à John T. Chance, et qui ouais. en fait, si tu regardes bien, c'est pas un papy, c'est une mamie. C'est-à-dire que c'est une espèce de, comme une vieille femme qui râle tout le temps, qui prépare à manger, qui gueule parce qu'on lui fait pas de compliments, qu'on C'est embrasse vrai. sur la tête, etc. Donc c'est un peu une mamie. C'est la mamie de cette petite famille bizarre. Et la construction même du film dont on va parler, parce que il y a de quoi parler là, Ouais, c'est il laisse tout, comment dire, tout l'espace à ces personnages de se développer ouais. et Magnifique. d'interagir, parce que le scénario est très mince. Ouais, Le film dure 2h20, c'est ça qu'il faut préciser. C'est pas ouais. un film d'1h30. Tu vois ce que je Non, veux dire? absolument. Il s'étale à loisir, et pour que ces personnages vivent, rigolent, déconnent, chantent, se séduisent. Enfin, tu vois, c'est très marrant. C'est un film assez unique dans le genre. C'est comme des. Tu rentres dedans comme dans des pantoufles, quoi. Absolument, ou comme dans un bain chaud, effectivement. Et c'est vrai que le Mm. fait qu'ils prennent le temps de développer ces personnages fait qu'on s'y attache beaucoup plus que dans des films, des films actuels qui font 3 heures et où les personnages sont complètement, n'ont pas de chair, véritablement ressemblent à des créatures de synthèse. Alors que là, on a effectivement Walter Brennan qui est un peu le modèle pour Jimmy McClure dans Blueberry, non, je trouve. Ah oui, complètement, complètement. Ouais, Et ce qui est drôle, c'est que Walter Brennan, donc, qui était, je pense, assez vieux déjà à l'époque, mais qui faisait beaucoup plus vieux que son âge, jouait déjà le même rôle dans Le Port de l'Angoisse de Hawks, où waouh, il jouait le sidekick de Bogart. ah, c'est Et c'est drôle. exactement le même personnage, c'est-à-dire qu'il était déjà vieux, donc Ouais. 15 ans plus tard, et il était gloussant comme ça, ivrogne. C'est Mais exactement le lui même aussi personnage. a véritablement la vis comica, comme on dit. Il est très drôle. Il amène des moments de légèreté dans le film. Et en même temps, on sent qu'il peut prendre un pétoire, comme on voit à la fin, quand il le faut. Mm. Mais je voudrais revenir, bien sûr, à Dino et à Ricky d'abord, parce que je trouve que tu sais que Elvis devait faire le rôle de Colorado. Et bien évidemment, le colonel Parker s'est interposé et a estimé qu'il touchait pas assez d'argent. Et une fois de plus, à cause du colonel Parker, Elvis a raté un grand rôle. Il y a une légende urbaine qui dit qu'il était même pressenti pour Macadam Cowboy, Elvis Presley, t'imagines? Ah oui, non, il était peut-être un peu âgé à l'époque quand même. Ouais, mais dans le rôle de John Voight, ça aurait été étonnant, espèce de vieux cowboy avec sa banane. Ça aurait été Mm. fou, quoi. Mais Dino est magnifique. Il n'a pas été nommé à l'Oscar cette année-là, très curieusement, parce que je trouve qu'il mérite. Quand même, c'est une étude sur l'alcoolisme qui est aussi belle que Days of Wine and Rose ou le Week-end perdu, tu sais, Ouais. The Lost Weekend, ou même Living Las Vegas de mon héros, Nicolas Cage. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, la légende a couru que Dean Martin était un alcoolique fini et qu'il n'était jamais sans un verre dans la main, sans un verre d'alcool. Mais en fait, il paraît que c'est faux. C'est-à-dire qu'il buvait C'est ce qu'on dit, ouais. raisonnablement et Ouais, que c'est un personnage qui s'est créé. Et donc, exactement. juste avant d'entrer en scène, tu vois, pour chanter, il prenait un verre de whisky que lui donnait un assistant et il rentrait en Ouais, titubant en faisant salut tout le monde, tu vois, alors c'était que un accessoire, ouais. c'était Ouais. joué complètement. Et dès qu'il chantait, évidemment, ça s'en allait, tout ça. Mais c'est un folklore qu'il avait installé, et donc il était associé à une image d'alcoolisme tout le temps. Qui était très en vogue à l'époque, parce qu'on voit que Frank Sinatra, lui, était très addict au Jack Daniels, sa boisson Ouais. préférée, et que quand il est mort, on l'a enterré avec une bouteille de Jack Daniels dans son cercueil et un paquet de Camel. C'est pas 2 pièces d'or sur les yeux, tu sais, c'est de l'alcool et des cigarettes. Et Mais c'est un des Dino, donc premiers, il faut effectivement, le. c'était un acte, c'était faux, tu as raison. Ah oui, complètement. Et ce qui est drôle, c'est que c'était un de ses premiers rôles sérieux, puisqu'il a fait beaucoup de Ouais, films avec Jerry Lewis, qui étaient des ouais, comédies très moyennes. ouais, Il avait fait un film de Minelli qui s'appelait Comme un torrent, où il avait un rôle superbe avec Sinatra, un rôle de joueur, de gambler, comme ça, avec un Stetson sur la tête qu'il ouais. quittait jamais. Et c'était déjà un beau personnage, et ça annonçait un petit peu Dude.
The C'est Dude? drôle. Non, Dude. Ouais. Dude. Mais il est fantastique Et, parce que avec ce look, avec cette barbe de 3 jours, son chapeau, cette espèce de veste avec pas de chemise en dessous, il est extrêmement moderne et il est très émouvant, très touchant. On sent que peut-être n'était-il pas un alcoolique dans la vie, mais en tous les cas, il a bien effectivement les ouais, maniérismes et les mimiques d'un alcoolique. Et en fait, ouais, le véritable danger du film, en dehors de Nathan Burdett, dont on va parler dans quelques instants, c'est l'alcool. On se demande est-ce qu'il va replonger ouais. et tout d'un coup, John Wayne est avec lui, ce qu'on appelle dans les alcooliques anonymes, un compagnon sobre. Tu connais ça? Ouais, ouais, j'ai entendu parler, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui est censé. Ouais, tu as travaillé avec des acteurs, c'est pour ça. Mais c'est quelqu'un qui est... quelqu'un qui est censé te garder dans le droit chemin, entre guillemets. Et John Wayne devient tout d'un coup son sponsor d'alcoolique anonyme. Donc, tu as c'est ce qui explique pourquoi le film fait 2h20, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce d'épée de Damoclès en permanence au-dessus du dude. Et on se dit, merde, il va prendre un verre ou pas, tu vois? Et c'est Ouais, ouais. magnifiquement fait. Et ça donne certaines des scènes les plus belles du film. Et tu as vu d'ailleurs, il boit de la bière. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement sobre parce qu'il faut pas que sa main tremble. Et Ouais. même le whisky est une liqueur trop forte, mais il continue quand même à boire des bières. Tu vois. Mais à chaque fois, c'est John T. Chance qui lui permet de boire des bières. Quand il Exactement. voit qu'il tremble un peu, il dit donne-lui une bière à Stumpy, tu sais. Ouais, Il le absolument. Non, contrôle c'est très beau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Angie? à une Ta-na-na-na-na, merveille. Angie. Une merveille d'actrice qui, à l'époque, était une actrice de télé, qui était très jeune, hein, très très jeune. Ouais, Elle avait fait déjà pas mal de téléfilms, de ouais. guests dans des séries. Et là, c'est son premier vrai grand rôle au cinéma. Elle l'a jamais surpassé, hein, d'ailleurs. Elle a fait énormément de films, Ah ouais, mais elle n'a jamais surpassé le rôle de Feathers. C'est avec ça qu'elle est inscrite dans l'histoire du cinéma. Elle a fait des films ensuite avec Marianne De Palma, avec ouais. plein de monde, mais jamais elle a surpassé ce rôle qui est un rôle Intéressant. magique Tu as vu sa parce que, série télé Police Woman? ouais, ouais, ouais. Elle était bien dedans Très ou pas, belle. Elle est non? très belle dedans parce qu'elle joue, c'est une femme de 40 ans, mais elle a Ouais, un corps de déesse, quoi, de femme de 20. Et ouais. elle joue beaucoup en barésie, elle se déguise, elle s'infiltre, etc. Et c'est un beau showcase pour elle, quoi. Ah, formidable. Oui, c'est vrai qu'elle a un côté. Elle est d'une très très grande beauté quand on la voit dans Feathers, Ouais. quand elle arrive dans ce saloon. C'est d'ailleurs ce qui vieillit un peu le film, parce que tu te dis qu'est-ce que c'est que ce personnage, et ce qui est un peu l'ancienne Hollywood, tu vois. C'est-à-dire qu'on se demande qui sont. Pourquoi elle est si. Elle est un petit peu artificielle, pas. Ça fait pas vraiment Far West. Elle a des dents magnifiques, elle a une chevelure extraordinaire, elle est maquillée dans tous les plans, elle est coiffée parfaitement dans tous les plans, donc on n'est pas chez Sergio Leone, quoi, tu vois. Non, mais il y a une espèce de choix très intelligent, je trouve, de Hawks d'avoir casté cette actrice, parce qu'elle n'est pas glamour. Tu vois, c'est pas Ouais, Marilyn, c'est pas Maureen ouais. O'Hara, enfin, c'est une actrice assez discrète. Elle est très Ouais, jolie, elle est très belle, très bien faite et tout, mais c'est pas une star, c'est pas une, tu vois, c'est pas une hmm, star glamour. Elle c'est est vrai, c'est très vrai. girl next door aussi. Ouais. Donc ça crée un joli rapport avec Wayne, qui fait au moins le double de son âge et qu'elle va On va draguer parler des âges tout à l'heure, outrageusement. je te poserai la question tout à l'heure. Mais on a également Ward Bond, The Name's Bond, Ward Bond, qui est l'ami de John Wayne, ils ont fait plein de films ensemble. Voilà, Et qui était son copain, il formait un trio avec John Ford, et c'était vraiment son pote, je crois, d'école, oui, ils se sont connus ouais, très jeunes. ah, Ils c'est ont fait du ça. foot ensemble, etc. Et Ward Bond, Ouais, il tournait une série à l'époque qui s'appelait Wagon Train, où il ouais, jouait à peu près le même rôle que ce qu'il joue dans Rio Bravo. ah, C'est-à-dire, il c'est drôle. dirigeait des troupeaux, etc. Et quand il arrive, on se dit, ça va être le sidekick de John Wayne, mais seulement il se fait descendre très vite. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui motive d'ailleurs tous ces gens pour tout d'un coup se mettre Ouais, contre Nathan Burdett, qui est joué par John Russell, qui lui-même a fait des séries télé et qui est très ouais. beau. T'as vu, ça pourrait être un héros et c'est C'est formidable un d'avoir drôle un méchant qui d'acteur, est beau. très drôle Ouais, d'acteur, John Russell, parce qu'effectivement, il avait sa série qui s'appelait Lawman, où il c'est jouait ça. un équivalent de John T. Chance, en fait, un shérif Ah. qui a souvent des emmerdements dans Mais t'as sa vu, il a ville, un corps, etc. c'est un type qui est très très beau, qui est très séduisant Ouais. physiquement. Ouais, Et on se souvient de lui, surtout âgé, dans Pale Rider de Clint Eastwood, où ouais, Eastwood lui avait fait jouer le méchant, l'espèce de tueur à gages engagé pour faire décamper les fermiers, et où ouais, il l'a fait ressembler à Lee Van Cleef. C'était ouais. très drôle. Avec la moustache et tout, ouais. Mais le film est tourné à Tucson, Arizona.
Et ils avaient des studios sur place, mais donc le fait peut-être qu'ils soient éloignés d'Hollywood leur permet d'avoir un contrôle sur le film et de ne pas avoir tous les jours des mémos d'exécutifs furieux Oui, à cause des dépassements. Et il y a la musique magnifique de Dimitri Tiomkin, qui est aussi un ouais. personnage du film, tu as vu? Et qui reprend cet air mythique qui s'appelle le Decuelo, qui est Ouais, l'air que jouaient réellement dans la réalité les Mexicains au Fort Alamo au Fort Alamo, pour ouais. démoraliser et de rendre fous les types qui étaient assiégés dans le fort. Donc Ouais, toute la journée, jour et nuit, ils jouaient le Decuelo et c'est ce qu'ils ont repris dans Rio Bravo. C'est-à-dire c'est les magnifique hommes parce qu'effectivement, de c'est ce qu'on Burdette. appelle en anglais the cutthroat song, la chanson Ouais. coupe-gorge. Et c'est d'une beauté, c'est un requiem qui est magnifique derrière, parce que toute la beauté de la musique des mariachis et de la musique mexicaine, et en même temps, ça met une espèce de tension extraordinaire sur sur les D'ailleurs, personnages. il y a un moment magique dans le film, un des plus beaux, je trouve, du film, c'est quand Dean Martin n'en peut plus et il décide de se remettre à picoler. Il est assis, donc on lui sert son whisky, genre vas-y, si tu as envie de boire, bois. Donc il Ouais, se sert, il approche le verre de ses lèvres et à ce moment-là, le Decuelo commence à se faire entendre dehors. ouais, Et il arrête son geste et il reverse le whisky dans la bouteille. ouais, c'est magnifique. Ça, c'est une scène, je trouve, d'une force sur l'alcoolisme, sur la volonté, sur Absolument. Et la puis tu as vu, solidarité. il y a toutes sortes de cow-boys qui n'arrêtent pas de lui jeter des pièces dans l'espèce de crachoir de saloon Ouais, pour qu'il aille se payer à boire. Et d'ailleurs, c'est étonnant ces crachoirs, parce que j'imaginais un type qui est assis à table et des gens qui crachent autour de lui toutes les 2 secondes, ah si tu ouais. veux, c'est quand même fou, Et quoi. c'était vrai, hein, ça c'était vraiment authentique. Tu le vois dans les vieilles images du Far West et tout. C'était des Ouais, espèces de vases quoi, en acier qui étaient au pied des types qui étaient au bar. ouais, c'est Et incroyable. quand ils avaient de la chic dans la bouche, ils faisaient tout ça et ils crachaient à distance dans le crachoir. Donc, à mon avis, ils devaient souvent louper la cible en plus. Ouais. J'imagine un type qui est en rendez-vous galant avec une fille, et tout coup, ça crache dans tous les sens autour de lui, dans les tables, tu sais. Mais cette chanson, le thème à la trompette est très similaire de celui de Pour une poignée de dollars, où Ennio Morricone Oui, rendrait oui. Mais Morricone hommage. s'en est inspiré. Hein. Ah, c'est ça, Morricone voilà, ouais. s'en est inspiré, oui, il l'a dit. Ouais. Ah, c'est beau, ouais, parce qu'effectivement, tout d'un coup, il y a une espèce de passage de flambeau entre les films, et c'est superbe. Et donc, comme je disais, c'est le film préféré de Carpenter, qui le remakerait un petit peu avec Mm. Assault on Precinct 13. Tu te rappelles de ce film? Bien Et sûr, qui bien finirait sûr. par faire le remake d'un film de Howard Hawks, magnifiquement, qui est La Chose. Absolument. Et il faut préciser aussi que Howard Hawks lui-même l'a refait 2 fois, le film. Ouais, C'est-à-dire, il a fait Eldorado et Rio Lobo avec John Wayne, exactement. qui Ouais. étaient des films qui démarraient sur des postulats de départ qui n'avaient rien à voir et qui se retrouvaient dans la deuxième moitié exactement dans la même situation que Rio Bravo. C'est-à-dire le bureau de shérif assiégé, les copains, la cellule, les types enfermés dans les cellules. Ouais, C'était étonnant. Il retombait sur ses pieds, refaisait Rio Bravo. Et il a c'est même drôle. fait la même chose dans un film d'Afrique qui s'appelait Atari. Et si tu regardes, ça ressemble beaucoup à Rio Bravo aussi. C'est C'est une drôle. bande de types. Bon, il n'y avait pas de prison, tout ça, mais ça ressemblait, ça durait très longtemps. Il se passait pas grand-chose. Mais c'était la même bande de types qui allaient boire des whisky, qui racontaient leur vie, etc. Donc c'est très drôle. C'est comme on dit en anglais, si c'est pas cassé, ne le répare pas, quoi. C'est-à-dire, ça a marché une fois, donc Exactement. il continue avec cette même histoire qui marche très très bien. Et d'ailleurs, on voit que James Caan joue Colorado et Robert Mitchum joue l'alcoolique. Je crois que c'est dans le deuxième, dans Eldorado. Ouais, Eldorado, ouais, exactement. Ouais, ouais, C'est très ouais, marrant, quoi. Et Rio Lobo, c'est encore plus tiré par les cheveux, parce que Rio Lobo commence pendant la guerre de sécession. John Wayne joue un colonel de l'armée. Il y a des histoires d'argent volé. Il arrive dans une ville. Et petit à petit, tu sens que tu le vois venir. Ça devient Rio Bravo. c'est Tu fou. sais pas comment ni pourquoi. Mais il y arrive. Ouais. Mais Tarantino dit que c'est le parfait film pour passer un bon moment entre amis. Et il dit également que si sa petite amie du moment n'aime pas le film, la relation est terminée. Donc c'est un film qui compte beaucoup pour lui et pour beaucoup de metteurs en scène, comme on l'a dit. Et tu savais qu'il y a eu un comic book, toi qui as été dessinateur, il y a eu un comic book qui a été fait par le grand Alex Toth de Rio Bravo. Non, je savais pas, non. Ouais. Donc c'est un film qui a quand même eu beaucoup de succès à l'époque. Et c'est une espèce de résurrection professionnelle pour Wayne. Quel âge a-t-il à ton avis à l'époque? 52, 53? Voilà, 52, tu as gagné une fois de plus. Et il est plus jeune que moi. Et, et pour Hawks aussi, donc on a vu que son western Stagecoach date de 1939
Et il a le même chapeau, tu as vu? Il a repris le même Oui, chapeau pour le film. il a souvent le même chapeau. Et alors c'est marrant, pour moi, c'est le film charnière, si tu veux, entre le John Wayne grand costaud séducteur et le gros Wayne balourd et empoté Intéressant. qui est devenu après. Tu vois, c'est vraiment le film charnière. Il était entre les deux époques, les deux physiques, parce qu'on voit il s'est alourdi dans Rio Bravo. Il a plus l'espèce d'allant qu'il avait jusque-là, mais il n'est pas encore âgé. Il a que 52 ans, mais Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est la charnière qu'a réussi Wayne, qu'a réussi Gabin. Tout d'un coup, il oui, est dans la c'est traversée de Paris, comparable et tout à. d'un coup, voilà. Ouais. Quel est le film charnière pour Gabin, tu dirais? Bah, c'était le célébrissime Touchez pas au Grisby. Ah, c'est ça, voilà. Il est revenu de la guerre, Gabin. Tout le monde s'est rendu compte qu'il avait les cheveux blancs, Ouais, qu'il avait pris 10 kilos, et il était parti de France en jeune premier. ouais, c'est Il a eu un étonnant. espèce de passage à vide pendant plusieurs années, hein, qui a duré 5 ans, je pense. Et tout d'un coup, il y a eu ce rôle de Dab, une espèce de gangster. Voilà, et ça a changé complètement la vision qu'on avait de lui. Tout d'un coup, il a pu repartir sur une autre carrière. Et Russell Crowe, c'est l'exorciste du Vatican. L'excellent exorciste du Vatican. Ch- Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un de mes films préférés de l'année dernière. Et d'ailleurs, ils vont faire beaucoup de suites, j'espère. Mais c'est vrai que lui aussi a bien réussi ce deuxième acte dans la vie d'un acteur, où il est revenu, où il Ouais. ressemble à Bud Spencer, mais il est toujours aussi charismatique, hein. Ouais, c'est fou avec quelle élégance il l'a fait. C'est-à-dire il ne le mentionne pas, il Ouais, s'accepte complètement, il n'essaie pas de ouais, se faire passer pour plus jeune ou plus mince. ouais. Voilà, maintenant c'est effectivement un gros Bud Spencer australien et il est très content comme ça. Mais il a toujours ce charme et ce talent d'acteur, parce que c'est un très grand acteur. Quand tu vois ce qu'il Ah fait oui. dans Insider, mon film préféré de Michael Mann, tu te rends compte que c'est quand même un très très grand acteur et pas juste une star. Est-ce que tu savais que donc John Wayne n'avait pas fait de western après La prisonnière du désert? En fait, il voulait s'éloigner du western et c'est Howard Hawks qui le ramène dans le western, heureusement. Et ils utilisent les mêmes plateaux que Hockey Choral. Ah oui. Ouais. Quelle est ta version préférée d'Hockey Choral? Ouais, je suis partagé entre règlement de compte au choral pour le casting. Ouais, Douglas, Lancaster, c'est vraiment un très très beau casting. ouais. Alors, il y en a plein, remarque. Il y a le film de John Ford, My Darling Clementine, qui est un chef-d'œuvre. Exactement. C'est pour ça que je Et te même demande, ouais. Tombstone, tardivement Tombstone avec Kurt Russell, qui est Tombstone est magnifique très également. aimé à juste titre parce que tu as Ouais, une magnifique performance de Kurt Russell et de Val Kilmer. Mais je pense que mon préféré, c'est peut-être parce que je le vois à travers les lunettes roses de la nostalgie, parce que je l'ai vu enfant à la télévision. Mais c'est quand même Kirk Douglas en Doc Holliday, ça reste quand ouais. même Ah non, si je imbattable. vais choisir un seul, oui, oui, c'est celui-là quand même. Parce que c'est difficile de battre Burt Lancaster et Kirk Douglas quand même. Ouais. Ben, tu sais, je crois que le préféré, ça aurait été My Darling Clementine s'ils avaient eu un bon Doc Holliday, parce que Victor Mature n'était pas un génial Doc Holliday, alors que Non. Fonda était fantastique en voyageur. Savais-tu que c'était la dernière collaboration entre Ward Bond et John Wayne? Après, ils ne feraient plus de films ensemble. Et Mais il est sais-tu mort, je combien crois, de films... très tôt. Il est mort Ouais, très tôt après le film, hein, bah c'est Ward ça, Bond. exactement. Et sais-tu combien de films ils ont fait ensemble? Quinzaine? 23. Hey, chapeau les Ouais. mecs. Et John Wayne lui a mis une balle dans la jambe dans un accident de chasse, par erreur. Ça crée des liens. Ouais, voilà. Et je crois que il lui a offert la balle après. Ward Bond lui a offert la balle qu'il lui a mis dans la jambe. Pour le shérif John T. Chance, il y a d'autres acteurs qui sont pressentis. Kirk, dont on parlait à l'instant, Ouais, Sterling Hayden mauvais et Burt choix. Lancaster. Ouais. Burt aurait été très bien, mais sans humour, alors que Wayne dégage quelque chose de bonhomme, tu vois, de bon enfant que n'aurait pas du tout eu Burt Lancaster. Ouais. Et même Montgomery Clift a été pressenti pour Dude, mais apparemment Ouais. ça ne marchait pas avec Wayne et Brennan après la Rivière Rouge. Et c'est Montgomery Clift qui recommande Dean Martin. Ah ouais. Ouais, Ah oui, parce qu'ils avaient fait un film ensemble qui était voilà, The Young Lions avec exactement. Brando. Ouais. Et pour Dude, il y a un sacré paquet d'acteurs qui étaient pressentis avant Dean Martin, qui n'était, comme tu l'as dit, pas encore une star de cinéma. Tu as James Cagney, John Cassavetes, Tony Curtis, Henry Fonda et Glenn Ford. Ah ouais. Le seul Je type dont vois, non. Ernest Borgnine a dit du mal dans sa biographie, tu nous as dit la dernière fois.
Le seul dont il a dit du mal. Il paraît qu'il avait un cahier, Glenn Ford, où il notait toutes les femmes avec qui il avait couché à Hollywood. C'est bien, il aurait dû le publier. Apparemment, c'était un personnage très trouble. Pour le personnage de Colorado, ils ont pensé à Jack Lemmon, à Lee Marvin et à Jack Palance. Donc, ils savaient pas vraiment très bien comment caster, hein. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Mais c'est vrai que Lee Marvin et Jack Palance sont dans un de mes westerns préférés que j'aimerais bien qu'on fasse un jour, qui est Monty Monty Walsh, Walsh. Exactement. chef-d'œuvre total et méconnu. Ah ouais. Qui mériterait d'être remis à jour, si tu veux. Et c'est vrai que dedans, il est avec Jeanne Moreau. Tu te rappelles Lee Marvin? Et il paraît que Ouais. c'est là où William Friedkin a rencontré Jeanne Moreau, qu'il a épousée par la suite. Ah oui, c'est possible, ouais. Ah ouais. C'est possible. Titre alternatif, Wayne's World. Et Ouais. au début, on commence par une séquence muette. Tu as vu, on a d'abord cette magnifique fonte. Je sais pas pourquoi c'est la typo des westerns est jaune. Tu as remarqué? Ça, j'adore Souvent, ouais. ça. Ouais. Mm, mm. C'est très beau, ça nous met. Ou rouge vif, Ou rouge comme vif dans ou Quai jaune, ouais. Coral. Ouais. Ouais. On a ce postulat extrêmement simple qui est posé très rapidement. Et c'est tout d'un coup, on peut s'amuser parce qu'effectivement, on se débarrasse de l'exposition et on sait qu'effectivement, qui sont les méchants, les black hats, et qui sont les Mm. gentils, les white hats, les Et chapeaux pour blancs et les relancer, chapeaux noirs. et pour relancer l'intérêt, tu as de temps en temps des hommes de main qui viennent se glisser dans la ville, qui essayent de leur tirer dessus, et ça, mais c'est très faible comme suspense, tu vois, c'est des petites injections de suspense, alors que C'est vrai. visiblement, ça n'intéresse pas du tout Hawks. Tu Et sens que c'est c'est très pour ça, hein, moderne. parce qu'après 20 minutes de dialogue devant une cellule ou la chambre d'hôtel, etc., bah, de temps en temps, on met un méchant qui se fait descendre, et puis voilà, ça relance l'intérêt. Mais il y a des digressions, je trouve, dans le film qui m'ont un peu gêné, moi, cette fois. C'est le personnage de González, Oui. l'hôtelier, c'est très rude, ça. Ouais, Ah, c'est je pas trouve ce qu'il y a que de mieux parce d'abord, que c'est censé être la le comic comédie du relief, film. Voilà, le comic ouais, relief. mais c'est Et lourd, c'est et puis pas. C'est assez il lourd et a- c'est assez parodique en plus comme personnage. oui, et puis très misogyne, et puis il est Ouais, pas drôle du tout, quoi, mais il prend beaucoup de place. ouais. Et tu vois que Wayne, c'est un mec, il n'a jamais cherché à rivaliser d'ailleurs dans ses films avec ses partenaires. Tu vois, que quand Gonzalez, à qui Hawks a dû dire vas-y, fais ton truc et Ouais, le laisser jouer, tu vois que Wayne, il se mettait à l'écart et il le regardait comme un spectateur. Et tu avais Gonzalez qui sortait les sous-vêtements de sa femme, qui racontait des histoires débiles, etc. Mais ça prend beaucoup de place, je trouve. J'avais oublié complètement ce personnage c'est qui n'est pas vrai. à la hauteur, quoi. Parce que déjà, dans Non. cet emploi, si tu veux, il y avait Walter Brennan. Ouais. Tu vois, On de n'a pas de besoin de ce bavard personnage, cabotin. effectivement. C'est vrai qu'il fait doublon, quoi. Gonzalez, et il n'est pas aussi doué que Walter Brennan. C'est vrai. Wayne a un look vraiment iconographique. Tu as vu ce chapeau cabossé dont on parlait, et puis cette espèce de chemise rose étonnante, Mm. et puis la façon dont il marche, tu es très nonchalante, avec des petits bras, tu as vu, on dirait presque un Tyrannosaurus Rex, tu sais, il est énorme avec des petits Il bras. paraît que c'est Ford qui lui a appris à marcher comme ça. C'est Ah, pas c'est sa fou, hein. démarche naturelle, ouais. Ouais, Il lui a appris à marcher comme ça, tu sais, un pied qui se met devant l'autre, comme ça, avec les hanches, il se déhanche, etc. Il est très connu. Il y a même eu un film, je crois, qui s'appelait La démarche de John Wayne. ah, c'est Et, drôle. En mais plus, il c'est pas a, naturel. ouais, ouais, mais en plus, il a un fusil, ce qui est un truc qui participe beaucoup de son personnage parce qu'il s'en sert comme d'une canne ou il s'en sert pour frapper les gens. Tu as vu, c'est un truc extraordinaire. Oui. Et quand tu vois les films Fast and Furious, Vin Diesel a exigé par contrat d'avoir simplement un shotgun et pas des flingues. Et donc, je me demande si c'est pas un clin d'œil à Wayne d'avoir cette espèce d'accessoire qui est extrêmement impressionnant dans les mains et qui Mm, te donne tout d'un coup des maniérismes que tu n'as pas avec un revolver. mais qui est à l'inverse du revolver, dont tu te sers souvent, les personnages se servent souvent, tu sais, le font tourner autour du doigt, ils Ouais, rengainent comme des fous, comme ça. Le shotgun, c'est pas un show-off, le shotgun, c'est pour tuer. ouais. Tu vois, il est discrètement le long de la jambe, enfin, c'est pas du tout une arme de frimeur, Bien il le sûr, mais prend on retrouve pour, ça avec le Terminator, Schwarzenegger, quand il est à moto avec John Connor devant lui, ouais. quand il recharge son flingue d'une main, c'est un truc que pourrait faire Wayne, et je me demande s'il le fait pas d'ailleurs dans True Grit à la fin quand il est à cheval. Oui, et dans Stagecoach, c'est ça qu'il a fait connaître. Ah, La c'est première ça, fois c'est que la diligence arrive, la première fois qu'on le voit dans le film, il fait signe signature move. au conducteur et il fait clac clac avec son fusil. Génial. Et ça l'a suivi toute sa vie, ce geste. Ah, c'est drôle. Mais tu savais que Ricky Nelson était mort à 45 ans dans un accident d'avion? Oui, j'ai entendu ça, ouais.
C'est terrible, c'est des gens qui ont eu vraiment une carrière extrêmement courte, alors qu'il est très séduisant dans le film. À chaque fois qu'il arrive, tu sens que c'est une espèce de rock star, quand même, ou une pop star, et Oui, il est bon. oui. C'est un Et héros. il est bien dans ce qu'il fait. Et ce qui est marrant, c'est ce que je te disais au début, c'est le rapport que John T. Chance a avec lui. C'est-à-dire un Ouais. rapport d'égal à égal, alors que le gamin doit avoir 40 ans de moins que lui. Et, et tu vois, il y a un rapport de respect, il le respecte immédiatement et visiblement ce qu'il dit lui plaît, etc. C'est très rare de voir Wayne s'effacer comme ça Ouais. devant un Et jeune puis il est partenaire. extrêmement poli avec Angie Dickinson. Tu vois, il essaye pas du tout de voler la fille de John Wayne. Tu as vu quand tu lui dis vous allez jeter un pot de fleurs par la fenêtre pour faire Ouais. diversion, et il sort et il jette son pétoir à John Wayne et il commence à tirer sur les autres mecs. Ça, c'est un move formidable aussi. C'est un truc de Ouais, héros, ouais, quoi. formidable. Et c'est le moment où Angie Dickinson s'impose enfin dans le film. C'est-à-dire parce C'est qu'elle ça. elle est en périphérie pendant un long moment. Et puis il y a cette espèce de dragouillerie un peu floue avec Wayne. Parce qu'au début, moi, je me suis, en le revoyant comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle lui veut, quoi? Ça pourrait être son grand-père, pratiquement, tu vois. Mais il a 19 ans, Ricky Nelson, dans le film. Et je trouve Ouais. qu'il a quand même une espèce de maturité étonnante, quand même. Parce que d'abord, il parle comme Elvis. Je sais pas si tu as remarqué, quand même, il a un peu la même Mhm. diction, la même phrasé qu'Elvis. Ouais, ouais. Et il est très beau. C'est un jeune type très beau, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il est reluctant, tu sais, il veut pas y aller. Ouais. Il y a un long moment avant qu'il y aille. C'est ce fameux moment où il jette le flingue à John Wayne, etc. Mais jusque-là, quand on lui disait il y a du danger, il disait bon, bah, sans moi, tu vois, et il s'en va. Ouais. Mais ça, c'est Et, scénarisé, justement. C'est qu'on a envie, ouais. effectivement, qu'il se joigne au groupe. Et il faut qu'il ait la motivation de son patron, Ward Bond, qui s'est fait assassiner, pour tout d'un coup se joindre à ce Mm. groupe contre les Birdettes. Mais Mm. il y a 24 ans de différence entre Angie Dickinson et John Wayne. Ça se voit, puisque John Wayne fait presque plus vieux que son âge. Et elle a 28 ans dans le film, alors qu'elle fait plus jeune d'une certaine manière. C'est sûr qu'elle a 28 ans, Dickinson, dans le film? Je suis pas sûr, moi. Euh, peut-être qu'elle est plus jeune que ça, effectivement, mais elle est toujours vivante. Elle a Oui, 92 ans aujourd'hui. ouais, ouais. C'est la dernière des dernières du casting. Exactement, elle a été mariée à Burt Baccarat. Ouais, le musicien. Ouais, The look of love is in your eyes. C'est la musique de Casino Royale, qui était la seule bonne chose de Casino Royale d'ailleurs. Mais John Wayne est aussi à l'aise avec une femme que Lino Ventura ou Jean Gabin, d'une certaine manière. T'as vu, c'est des types qui, c'est plus difficile pour eux c'est plus compliqué d'affronter une femme que Nathan Burdett, quand même. D'ailleurs, les trois acteurs que tu cites n'ont jamais dragué des femmes dans les films. C'est toujours eux qui étaient Dragué. assaillis par les femmes en adoration. C'est pas C'est eux vrai. qui y allaient. C'est vrai, hein, John Wayne, je ne crois pas l'avoir vu draguer une femme dans un film Et ou essayer de la Bronson? séduire. Bronson, pareil, non? Non, il a fait des films où il drague un peu, comme dans Chino de John Sturges ou des films Ou comme ça où il Lola? essaie. Ou Lola, oui. Twinkie. Il y a toutes sortes de comic books de western en Amérique qui étaient très très populaires à une époque. Ça a été un grand genre, le comic book de western. Et Et des en belles choses. Italie aussi, il y avait un héros qui est toujours en activité, d'ailleurs, puisqu'il a été repris aux États-Unis, il a été repris un peu partout. C'est Tex, Tex Wheeler. Ah Et ouais, il y a eu une BD assez récemment, dans genre il y a 15 ans, je ne sais plus, où Joe Kubert, qui était un des plus grands génies de la BD américaine, a repris magnifique. Tex Wheeler pour 3 albums. Ah, c'est fantastique ça. Je C'était vais, je vais magnifique, hein, chercher ça, c'était, ouais. C'est drôle. Mais j'ai été surpris que le film ait zéro nomination aux Oscars, et aucun Oscar donc bien sûr. C'est qu'en fait cette année-là, c'est Ben-Hur qui raflerait tout. Donc c'est les derniers élans du péplum. Et c'est vrai ouais, que c'est dommage, parce que je trouve que Dean Martin en particulier aurait mérité d'être, sinon de gagner, mais en tous les cas d'être nommé, c'est sûr. c'est vrai. Mais c'est un film qui, je crois, Rio Bravo, c'est un film qui mérite qu'on prenne le temps de le regarder et qu'on Ouais, n'attende pas de voir autre chose. C'est-à-dire qu'on n'attende pas de voir un western avec des paysages, des Indiens, des poursuites, ce que tu veux. C'est un film nonchalant, c'est un film ouais. paresseux, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, si on a envie de passer 5 minutes à voir deux types chanter dans une cellule, ben on le fait. Et voilà, et si on veut Mais ça aller passe deux... bien, ce qui est une concession au mode de l'époque et au fait qu'on ait deux chanteurs dans le truc, ça passe plutôt bien. Tout d'un coup, le film s'arrête, mais on écoute cette chanson et c'est Et comme John agréable. Wayne, si tu regardes bien John Wayne dans cette scène, il a Il est accoudé au spectateur, mur, il regarde et il fait oui avec la tête, comme ça il se dit il est content. Et t'as Brennan qui joue de l'harmonica et les deux autres qui chantent. c'est vrai.
Mais le personnage de Ricky Nelson m'a beaucoup fait penser aussi à Chico dans Les Sept Mercenaires, Horst Oui, un peu, Schultz. oui. Ouais, C'est le même genre c'est vrai. de personnage aussi. Et sauf qu'il est peut-être plus doué avec une arme. Mais il y a un truc qui est formidable, c'est quand Dean Martin, Dino dit I'm an expert on saloon. Je suis un expert des Mhm. saloons. Quand tout d'un coup, il sait exactement dans quel saloon s'est caché le méchant. Et cette extraordinaire scène où tu as une goutte de sang qui tombe dans le verre. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Je me suis Magnifique. demandé si mon père, qui a fait Il était une fois un flic, où il y a une goutte de sang qui tombe dans le lait, s'était inspiré de cette scène. Je lui Sans demanderais. doute, c'est des trucs inconscients, ça rentre dans l'inconscience. Exactement. Ok, on pourrait faire un petite anecdote sur le fait qu'on parle souvent des gens qu'on a rencontrés, nous, tu sais, dans nos vies, Ouais. sur des tournages, qui sont dans des films dont on parle. Ah Et il y ouais. a cet acteur qui a une figuration dans Rio Bravo que j'ai rencontré. Donc je me disais, c'est pas possible qu'un de nous ait rencontré un acteur de Rio Bravo, c'est trop vieux, tu vois. Eh bien si, il y a Gordon Mitchell. Gordon Mitchell, qui était un culturiste américain, qui Waouh. s'appelait en réalité Charles Pendleton, et qui est allé travailler en Italie. Il a fait des massistes, il a fait des tonnes de westerns italiens, et ils l'ont rebaptisé Gordon Mitchell. Et un C'est jour, drôle. j'étais à Rome, et je le voulais pour un film que j'avais en projet, et j'ai bu un café avec lui, Piazza Navona, donc j'ai bu un verre avec un acteur qui joue dans Rio Bravo. Extraordinaire. Fabuleux. Ah, c'est fantastique. Ouais. Mais j'étais frappé à quel point j'avais oublié que c'était un film très nocturne. Tu as vu, je sais pas si Oui. ce sont des nuits américaines ou Oui. quoi, mais le film se passe beaucoup de nuit et ça donne Et une dedans, ambiance très particulière. et en intérieur. Et en intérieur en plus, ouais. Donc tu as ces Ouais. studios en Arizona qui donnent une ambiance particulièrement au film. Et j'aime bien quand tout d'un coup Dino se rafraîchit et devient propre. Tu as vu, il se rase, il met une tenue et tout, etc. Et c'est un makeover qui est très intéressant. Il a un véritable arc de personnage qui est très touchant, quoi. Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'il est instable. C'est-à-dire, une Ouais, fois qu'il s'est lavé et rasé, c'est pas dit qu'il va tenir le coup. Tu vois, exactement. voilà, c'est souvent quand les mecs se rasent, on se dit, bon, ça y est, c'est fini, tout est C'est oublié. vrai. Mais là, lui, non. Et mais il a presque un meilleur look quand il est pas rasé et qu'il est complètement déjeté que quand tout d'un coup il est propre et ressemble plus à un cow-boy d'opérette comme on en voit d'habitude. Mais j'ai été frappé à quel point il y a peu de gros plans ou de champ contre champ. On est beaucoup en one shot, tu as vu, C'est vrai. avec C'est vrai, c'est des gens juste, ouais. ouais, qui Il y a le renforcent un peu seul, le le côté un seul peu vrai gros théâtral. plan, Ouais, je crois, de tous les acteurs du film, c'est quand Dino reverse son whisky dans la bouteille. ouais, Là, il y a vraiment un gros plan de lui, de visage, etc. On le voit très bien pour la première fois du film. Et même absolument. Wayne n'a pas énormément de gros plans. Et Ouais, souvent, c'est des plans larges à 6 personnages où ils interactent à l'intérieur d'un plan. ouais, absolument. Mais tu as vu, c'est vrai que tu dis elle le drague, mais c'est John Wayne qui devient la fille tout d'un coup, tu as C'est vu, ça. parce que même elle, on Je dis commence par lui qu'il y a mettre des des. inversions, il y a des C'est inversions de ça. sexe dans ce film. Ouais, ouais, Même c'est le très gros étonnant. balourd de John Wayne devient une midinette qui est draguée agressivement par une petite nana. Et ça inverse complètement les rapports. Absolument. Mais il est beaucoup plus grand que tout le monde, Wayne. Tu as vu, on sent qu'il a une ou deux têtes de plus que tout le monde. Et Ouais. c'est une espèce de présence massive sur les gens, quoi. Et il y a un truc qui est magnifique dans les westerns, c'est la marche. Tu sais, quand tous les coups, ils partent vers le danger, et c'est the walk. On voit ça dans La Horde sauvage ou dans tous les films, où tout d'un coup, il y a un changement de rythme, et on part vers la mort. Ce que ferait Tarantino au début de son film dans les Reservoir Dogs, c'est toujours the walk, où tu as ces personnages qui sont... ça, C'est vrai. j'adore ça. Mais ce qui est magnifique, c'est le dude qui... non, c'est John Wayne qui amène ses balles à la fin, tu as vu? C'était un véritable travail d'équipe entre tous avec Ouais. le vieux Stumpy avec le chariot de dynamite et tout. Et c'est très étonnant, ces types qui finissent par avoir raison du gang Burdette. Il y a un truc très fin, je trouve, dans ce film aussi, que là aussi on remarque pas forcément tout de suite, c'est l'antagonisme entre Stumpy et Dude. C'est-à-dire, Ouais, ils se supportent pas, en fait. ouais, Stumpy n'arrête pas de lui faire des reproches, de le traiter de borachon, etc. Et l'autre est agacé par Stumpy, qui est toujours après lui, tu vois, qui fait des gaffes, etc. Et le moment hilarant, c'est quand Dude se nettoie et se change, et il rentre dans le shérif's office, et Stumpy lui tire dessus parce qu'il ne le reconnaît pas. ça c'est génial. C'est un des grands Mais moments Stumpy du est un film. alcoolique aussi, t'as vu, c'est pour ça, ils sont tous les deux Oui, oui. alcooliques en fait. Et c'est étonnant parce qu'à la fin,
ça termine par, c'est la fin de Casablanca. T'as vu, ils partent et ils vont devenir amis et c'est le début Oui, d'une oui. belle amitié, quoi. Mais c'est marrant cette relation qu'ils ont, peut-être parce que Dude se voit dans Stumpy, c'est-à-dire dans 20 ans, il ressemblera peut-être à Stumpy et ça le déprime. Exactement. Ouais, Et, euh, et c'est très bien. Et puis on apprend aussi, j'avais complètement oublié que Stumpy a un passé. C'est-à-dire c'était un fermier, un rancher, ouais, qui a été ouais, exproprié par Nathan Burdett ouais. et qui est devenu une espèce de clochard recueilli par Wayne. Ouais, c'est très beau cette scène parce qu'il a tout d'un coup une émotion, Stumpy, et il est pas juste ce personnage Ouais. qui gueule toutes les 2 secondes. On sent qu'il a une rancœur, on sent qu'il a Ouais. souffert, quoi. Ouais, Et il est très ému par le fait ce qui est marrant dans le film, et qu'il est tiré sur Dean Martin. Ça le bouleverse en fait. Il n'arrête pas ouais. d'être agaçant en disant mais j'ai pas fait exprès, je pouvais pas deviner, etc. Ah, c'est Ça magnifique. l'émeut beaucoup d'avoir fait ça. Ah, j'adore. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Rio Bravo le dise ou qu'il se taise à tout jamais, Non, c'est bon. bravo, Rio. J'ai même casé Gordon Mitchell, donc je suis content. Merci, mon cinébuddy, pour notre traversée du Rio Grande. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Sinon, à quoi ça sert que Kino il se décarcasse? Et maintenant, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kino Bravo, podcast télé haut et court. Et maintenant, avec moi, Buddy, Purple Light Purple light in the canyon. in the canyon, That's where I that's where I long to be long to be with my three with my free good companions. good companions. Philippe, Laurent, Jeff. Just my rifle, my Life of podcast, and podcast me. and me Just my rifle, my podcast, and me. and me.